La parole de Dieu veut avoir une place dans notre cœur. Elle veut s'implanter, prendre racine et produire des fruits également. Les veuves qui sont là ce soir, éduquez les enfants selon la parole de Dieu. Ne dites pas que leurs maris ne sont plus là et vous les laissez errer comme ça. Ne dites pas que leurs papas ne sont plus là pour laisser les enfants errer. Ouvrez la parole de Dieu. Montrez aux enfants ce que la parole de Dieu dit. Selon Éphésiens, les enfants doivent obéir à leurs parents. Obéissez. Éphésiens 5, 22. Amen. Là où nous venons de lire, la parole de Dieu nous dit, la femme doit se soumettre à son mari. Femme, alors ta soumission, quand tu vas te soumettre à ton mari, c'est pas à cause de ton mari, c'est parce que tu as la crainte de Dieu, c'est parce que tu aimes le Seigneur que tu acceptes de te soumettre pour obéir. Si ton mari ne t'empêche pas de servir ou d'obéir au Seigneur, tu dois obéir à ton mari dans toute ta vie. Pourquoi tu vas te soumettre à ton mari? C'est parce que tu aimes le Seigneur, parce que tu veux obéir au Seigneur. À cause de cela, tu te soumets à ton mari. Femme, tu dois honorer ton mari dans tous les domaines de ta vie. Tu dois l'honorer, obéir et faire tout ce que ton mari te dit de faire. Si nous lisons le verset 25, il parle maintenant des maris. Et le mari, les maris aussi doivent aimer leurs femmes. Il y a des hommes qui ne respectent pas leurs femmes. Au moment où elle faisait la cour, chaque matin le téléphone sonne. Dès que le matin apparaît, le téléphone peut sonner même 20 fois. Femme, c'est comme ça ou bien c'est pas ça? C'est comme ça. Maintenant que vous l'avez eu chez vous et vous avez eu ce que vous voulez, vous avez eu ce que vous voulez, alors vous avez tâtonné les seins et les seins sur toutes ces parties, et les enfants aussi ont tété, et l'homme aussi a tété, les mamelles sont devenues comme des tapettes. Les seins sont devenus comme des tapettes et vous n'aimez plus les femmes, vous ne les respectez plus. Vous les insultez, vous les méprisez. Alors, son visage qui était rond, très joli, maintenant tout est devenu condamné. Femme, vous riez, c'est pas ça. Est-ce que c'est pas comme ça? Les hommes, on a fini avec vous. Vous ne savez pas que c'est le diable qui amène la confusion dans les foyers, hommes de Dieu, femmes de Dieu. Est-ce que vous n'allez pas arrêter de vous pardonner et maintenant? Pourquoi vous donnez accès au diable dans le foyer? Et Dieu vous a donné l'autorité et toutes les armes. Est-ce que vous n'allez pas résister au diable?
Pour demander à Dieu, je veux que toi-même ta nature qui est l'amour, que cet amour soit manifesté, que cet amour vienne dans ma vie maintenant. Pour que je puisse aimer ma femme, je puisse aimer mon mari. Ce soir, la volonté de Dieu pour nous, pardonner, laissez tomber, pardonner. Si vous voulez voir la présence du Saint-Esprit se manifester dans le foyer, c'est obligé que vous pardonnez. C'est obligé que vous laissez tomber les offenses. C'est obligé que le premier amour revienne. Là où il n'y a pas de pardon, là où il n'y a pas de pardon, la présence de Dieu ne peut pas être manifestée. Même si tu gênes, même si tu prends toute la semaine pour gêner, tu prends quelques jours pour prier, sache que ta prière même ne dépasse pas la tour. Dieu ne va pas répondre. Pardonnez-vous. Et une même parole devant le Seigneur. Montrez à Dieu ce que vous voulez. Il y a des hommes. Je reviens sur mon message. Qui méprisent leur femme devant tout le monde. Tout homme doit honorer sa femme. Et les femmes aussi doivent honorer leur mari. Il y a des femmes. Le mari ne peut rien avoir comme nourriture dans la maison. Comme il y a des femmes qui ne contribuent pas à toutes les dépenses, n'est-ce pas, du foyer. Alors que ces femmes-là travaillent. Alors c'est l'homme qui fait toutes les dépenses. Alors c'est quelque chose qui n'honore pas le Seigneur. Vous devez aider vos maris concernant toutes les dépenses de la famille. Il y a des hommes également qui sont tellement méchants. Les hommes, si vous sortez, ne me saluez pas, je vais vous dire la vérité. Il y a des hommes qui sont méchants, alors qui exercent la méchanceté sur leurs femmes. Il y a des hommes qui frappent leurs femmes, alors que la parole de Dieu nous dit que l'homme et la femme sont un. Je pose la question à toute l'assemblée. Vous qui êtes là ce soir, est-ce que vous pouvez prendre la moitié de votre corps pour mater, pour frapper? Est-ce que la parole de Dieu m'a? Si toi et la femme vous êtes un, pourquoi tu vas frapper ta moitié? Pourquoi tu fais mal à ta femme? Pourquoi tu méprises ta femme devant ta famille, devant tes collègues? Femmes, vos maris, ce sont vos premiers fils. Femmes, je dis que vos maris, ce sont vos premiers fils. Les enfants que vous avez mis au monde, ils grandissent. Mais vos maris ne grandissent pas. Je vous incite pas, homme, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi bien. Vos maris ne grandissent pas. Les hommes veulent qu'à tout moment, même s'il a 60 ans, baby, il y a Traoré via Ouattara. Hansi Richard Serroin. C'est Ouattara ou c'est Traoré? Ah, Traoré. Hein? Babi, vous m'avez dit baby, Traoré. Même si l'âge dépasse l'âge de monsieur Traoré, du frère Traoré. Aratam de Belem de Wakadfa. À Florence Bay. L'homme veut qu'on le dorlote à tout moment. Roratam de Belem da. L'homme veut qu'on le dorlote. Il veut qu'on le dorlote. Femme, si vous voulez, donnez-moi 2 chaises. Donnez-moi 2 chaises avec un plat. Si vous voulez qu'il y ait la paix dans le foyer. Femme, occupez-vous bien de vos maris.
Priez pour vos maris. Nous sommes au dernier temps. Le diable combat. Il veut détruire les familles. Ce que le Seigneur a promis pour les foyers. Le diable veut détruire les foyers. Mais je suis là ce soir. Et je dis qu'au nom de Jésus, je dis que tout foyer qui va écouter la voix de Dieu ce soir et qui va mettre en place le Saint-Esprit là ce soir, il est là ce soir. La réconciliation va venir. La réconciliation va venir. Le Seigneur n'est pas content. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous. Laissez tomber. Laissez tomber. Laissez tomber. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Dieu n'aime pas que vous soyez détruits. Dieu ne veut pas que vous soyez détruits. Ce soir, que la haine se transforme en amour maintenant. Que la haine se transforme en amour. Ce soir, je vais prendre un exemple ce soir pour vous montrer. C'est pas à tout moment qu'on peut avoir une assemblée comme ça pour enseigner. Mais comme j'ai eu cette grâce que vous êtes là ce soir, l'Esprit de Dieu est là. Je vais montrer aux femmes ce que vous pouvez faire dans vos foyers pour garder vos maris. Vos maris, beaucoup, ils regardent le monde. J'aime donner ce témoignage. Une de mes amies, elle fréquente le TBI. Je ne vous dirai pas le nom. Elle m'a dit un jour, elle a suivi son mari pour aller à l'hôpital un jour pour aller voir un malade. Derrière la pédiatrie, au milieu de l'étage, en deuxième étage, il y a une femme qui est allée rendre visite à un malade et elle redescendait. Mais elle et son mari étaient en train de monter. Mais elle n'était pas encore arrivée. Mais elles entendaient le bruit des pas. Elle s'est rendue compte que son mari, il se détournait. Se détournait. Se détournait. Et elle a fini par dire, hey, regarde-moi ici. Et quand elle a levé sa tête, elle a trouvé que c'était une femme vraiment bien habillée. Elle est très bien habillée. Elle faisait des mouvements comme ça. Et mon ami, elle avait porté mandrière, ce que les femmes appellent mandrière. Elle n'avait pas de sac. Les tapettes de 300. C'est ce que mon ami avait porté. Et elle me racontait ça. Je lui ai dit, c'est très bien pour toi comme ça. Pourquoi tu sais que tu veux sortir avec ton mari et puis tu t'habilles comme ça? Femme. C'est mon mari comme ça. Et quand il revient du travail, je le crois, je dis bonne arrivée mon chéri. Et je l'accompagne à l'intérieur. Je l'aide à enlever ses chaussures. S'il se trouve qu'il va se laver sur place, je dépose l'eau et je le lave. C'est moi-même je vais laver mon mari. Et si c'est autant de la fraîcheur, je l'accompagne sur le lit. Il y a des hommes qui aiment, n'est-ce pas, l'huile. Il y a d'autres qui n'aiment pas les pommades. Ceux qui aiment les pommades, alors je le pommade bien et je lui donne à manger. Et après ça, il rentre. Et je le caresse bien.
C'est ce que les hommes veulent. Alors s'il gagne que vous le caressez comme ça, avant quelques minutes, alors en ce moment tu te retires maintenant et tu le laisses. Quand il veut vouloir aller au service, chérie, ton heure est arrivée. Ton heure est arrivée. Tu l'accompagnes. Arrivé là où, devant son moyen de déplacement. Seigneur, que le Seigneur te l'accompagne. C'est comme ça il faut faire. Femme. Si vos maris reviennent du service, s'il ne veut pas dormir, arrangez votre chaise, approchez-vous de lui. Vous vous asseyez et vous le regardez. C'est parce que je veux que vous voyez ce que nous allons faire. Sinon je devais poser ma chaise à côté. Chérie, on dirait que tu es fatigué aujourd'hui. Tu es fatigué aujourd'hui, chérie. Est-ce que la nourriture ça t'a plu ou bien tu veux que ou bien tu veux du pain ou bien de la soupe? Et voilà. Alors seulement tu caresses son pied, tu caresses ses pieds, tu caresses ses pieds. Chérie, regarde, on dirait tes ongles là, c'est tellement long. Je vais les enlever, je vais les couper. Alors tu cherches un coupe-ongle. Je ne dis pas une lame pour couper ses ongles. Je dis coupe-ongle, c'est pas une lame. Non. Et je vais bien tailler, je vais bien limer ses ongles. Femme, voilà ce que les hommes aiment. Alors, après avoir fini de faire tout cela, la nourriture que le monsieur aime, préparez cette nourriture pour lui. La nourriture que ton mari aime le plus. Même si tu n'as pas donné l'argent de la popote, si vous avez préparé, je ne dis pas que c'est à tout moment, mais de temps en temps, vous devez laver les pieds de votre mari. Les hommes n'ont pas le temps. Ils ont tellement de choses à faire. Il y a des femmes alors qui laissent c'est-à-dire que le lit conjugal. Et c'est les servantes qui arrangent, n'est-ce pas, le lit conjugal. Le Saint-Esprit donne ce témoignage dans mon cœur ce soir. Il y a des femmes ici ce soir. Ce sont les servantes qui nettoient c'est-à-dire que la chambre conjugale. Même si tu travailles, tu dois avoir du temps dans la semaine. Arranger, n'est-ce pas, la chambre conjugale. Nettoyer, arranger toutes choses. Ne laissez plus les servantes rentrer dans votre chambre conjugale. N'acceptez pas que les servantes même découvrent la nature de la peinture de votre chambre conjugale. C'est pas normal. De temps en temps, femme, trouvez du temps. Alors mettez les pieds de vos maris dans l'eau. Lavez. Regardez comment ça se passe, femme.
Regardez. Vous voyez? Ce que je tiens là, toute femme doit savoir ça. Les hommes n'ont pas le temps pour laver leurs pieds. Toi, femme, c'est toi qui dois laver les pieds. Lave ça proprement. Je veux que vous regardez. Regardez bien. Regardez. Même si l'homme n'a pas le temps, vous ne pouvez pas dire que toute la semaine, là, le monsieur est tellement occupé qu'il n'a pas le temps. Lavez proprement les pieds de votre mari. J'ai oublié ma serviette. Je devais amener une serviette, mais j'ai oublié la serviette. Mais je pense que vous avez compris. Ah, d'accord. Allez. Voilà. Pas ma serviette. C'est ma serviette comme ça. Et je suis les pieds de mon mari. Bien. Je vais bien essuyer les pieds. Chérie, tu es devenu beau. Regarde comment tes pieds sont propres. Chérie, il y a voilà yamba pera. On dirait tes aisselles là, il y a des poils. Je vais trouver un bic rasoir pour, n'est-ce pas, enlever ça. Et je les enlève tous. Femmes. Il y a des femmes. Il y a des femmes qui elles savent coiffer. Vous-même, vous pouvez coiffer les têtes de vos maris. Mais si vous ne savez pas, si nous regardons dans la vie de Rado, presque dans tous les 6 mètres, il y a des coiffeurs. Chérie, accompagne-moi. Avant que vous n'arrivez, vous allez voir un salon de coiffure. Et j'aimerais que vous arrangez la tête de mon mari. Ça ne dépasse pas 300 francs. Si c'est cher, c'est 500. Et c'est vous-même qui allez payer. L'homme aussi peut faire comme ça pour sa femme. Je veux que vous sachiez, le mariage, c'est un jardin. L'homme a l'herbe que l'homme doit arracher est là. La femme aussi a de l'herbe qu'elle doit arracher dans le jardin. Mais si chacun est dans sa place, vous allez voir que le Seigneur va se réjouir avec nous. Vous allez voir la présence de Dieu, l'onction de Dieu se manifester dans votre foyer. Et les enfants vont grandir avec la parole de Dieu. Les enfants aussi seront remplis du Saint-Esprit. Et le Seigneur va donner à vos enfants des maris ou des femmes également qui aiment le Seigneur. Il y a des femmes qui sont là. Au moment où leur mari les courtisait, elle aimait se saper correctement. Mais elle, depuis que le mariage est fini, elle ne se range pas bien maintenant. Elle ne sait même plus porter soutien encore. Alors les seins sont devenus comme des tapettes. Au lieu de demander à son mari c'est quel modèle qui te plaît, elle-même elle s'en va se trouver un modèle qu'elle veut. Et cela ne la complète pas. Si elle court, ça ne va pas avec elle. Quand vous me regardez ce soir, est-ce que vous ne pensez pas que j'ai 19 ans? Ne pensez-vous pas que j'ai 19 ans? C'est une question que je pose. Et je me déplace comme une princesse, comme une reine. À Jésus-Christ, mademoiselle. Mademoiselle de Jésus-Christ.
Je viens maintenant aux jeunes. De parler ou bien de me taire. Les jeunes filles, les jeunes demoiselles et les jeunes gens qui ne sont pas encore mariés. Gardez-vous comme la parole de Dieu le dit. Il y a des jeunes filles. Elle t'a dit que s'habille d'une manière indécente. Elle porte des habits tellement courts. T'as dit que les nombrils dehors. Cela ne glorifie pas le nom du Seigneur. Vous devez être différente. Si vous venez à l'église, vous devez vous habiller décemment. Ok, quand vous venez à l'église, vous vous habillez décemment. Mais quand vous partez au service ou bien à l'école, ou bien en ville, c'est des jupes courtes. Cela n'honore pas le Seigneur. Les jeunes filles, personne ne doit voir une partie de votre corps si ce n'est pas votre mari. Si vous vous honorez, vous vous respectez vous-même, Dieu va vous honorer également. Dieu ne vous laissera pas. Dieu vous donnera des maris qui aiment le Seigneur, des maris qui ont la crainte de Dieu. Les jeunes hommes, vous aussi avec vos mensonges là, que Dieu m'a dit que c'est toi qui vas être ma femme. Quand Dieu te parlait, la fille a été où? Laisse la fille, elle aussi elle va prier pour demander au Seigneur. Ne va pas dire à la jeune fille, c'est Dieu qui m'a dit que c'est toi qui vas être mon mari, ma femme. Non, non. Gardez-vous bien. Gardez-vous. Soyez des jeunes gens, des jeunes filles qui aiment le Seigneur, qui ont la crainte de Dieu. Alors vous êtes les serviteurs de Dieu de demain. Vous êtes les servantes et les serviteurs de Dieu. Dieu ne veut pas que vous soyez détruits. Dieu veut passer par vous pour honorer son nom. Des hommes et des femmes ici présents ce soir. Je parle toujours aux jeunes filles et aux jeunes hommes. Vous devez obéir à vos parents. Vous devez les obéir. Obéissez à vos parents. C'est cela qui va vous donner une longue vie. Lisons 1 Corinthiens chapitre 7. Verset 3 jusqu'au verset 6. Ne dites pas que je dure, je vais terminer tout de suite. 1 Corinthiens 7, 3 à 6. Et deux fois. Alors c'est ça qui amène, n'est-ce pas, les incompréhensions, les querelles dans les foyers. Beaucoup de femmes n'aiment pas accepter leur mari dans leur relation. Je voudrais que vous sachiez ce soir. Alors c'est ça qui fait le foyer. C'est pas le jour du mariage quand le mari va amener, n'est-ce pas, la nourriture remplie dans une bâchée. C'est pas ça qui fait le foyer. Le foyer, c'est la communion, c'est entre l'homme et la femme. La parole de Dieu que nous venons de lire dit que la femme n'a pas autorité sur son corps. L'homme aussi n'a pas autorité sur son corps. Si l'homme et la femme ont besoin de son mari, si la femme a besoin de son mari, femme, si tu veux ton mari, lève-toi, va. Dis à ton mari, j'ai besoin de toi. Vous avez honte et vous ne faites pas. Faites, c'est pas un péché. Homme, quand vos femmes ont besoin de vous, vous ne devez pas refuser. Vous devez vous accepter.
Je parle sur tous ceux qui viennent de se marier 1 an jusqu'à 10 ans. Elles n'obéissent pas à leur mari. Entre relations entre hommes et femmes. Et vous devez accepter. Avant de terminer, je vais prier pour certaines femmes. Il y a des femmes, quand leur mari est en besoin d'elles, elles disent sur place. Et quand en français on dit la frigidité. Il y a beaucoup de femmes qui sont comme ça. Elles ne veulent pas avoir une relation de rapport avec leur mari. Alors que c'est ça aussi qui fait le foyer. Même si tu es enceinte, si ton mari a besoin de toi, tu ne dois pas refuser. Il y a quelqu'un dans l'assemblée. Je lui ai donné cet enseignement. Et elle était à terme, presque à terme. Et quand elle a accouché, elle m'a dit, le jour même de l'accouchement, elle et puis son mari se sont unis. Mais quand elle est arrivée à la maternité, elle n'a même pas fait 30 minutes. C'est pas interdit. C'est pas interdit. Il y a des docteurs, il y a des médecins ici, ils vont vous dire que c'est pas interdit. Même si vous êtes enceinte, si l'homme a besoin de vous, il y a des femmes qui mettent leur mari dehors parce qu'elles refusent leur mari. Il y a des couples. Et quand il y a des incompréhensions, c'est